Je me suis souvent posé cette question. Deux amis, un même quartier, une même culture et une même éducation. Concernant notre émigration, ils venaient trop loin de la même ville, ont presque fréquenté la même école, vécu l'Union soviétique, l'émigration, la survie, lu les mêmes livres, vu les mêmes films, mais l'un est devenu Make America Great Again, l'autre libéral. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Je croyais qu'ils avaient en vu d'autres émissions, rencontré quelqu'un qui les avait influencés et qu'il était désormais presque impossible de les faire changer d'avis. Autrement dit, la question est pourquoi certains hommes deviennent-ils des conservateurs de droite tandis que d'autres deviennent des libéraux? Et il est impossible de convaincre ni les uns ni les autres de quoi que ce soit entre nous, comme on dit. Mais il s'est avéré que tout est simple, enfin plus simple que je ne le pensais. D'accord, c'est ma théorie politico-culinaire, on peut la décrire. Dis-moi simplement ton taux de testostérone et je te dirai pour qui tu votes. Ça peut sembler un peu étrange au premier abord, mais regardez comment tout s'enchaîne. Si tu as beaucoup de testostérone, tu es pour l'ordre, pour les frontières, pour la force, pour la responsabilité. Tu aimes les courses de moto, tu aimes le sport, tu apprécies quand il y a beaucoup d'énergie et d'élan autour de toi. Tu es ce fameux MAGA Make, insère le nom de ton pays Great Again. Construis le mur, forme l'armée, explique clairement à tous. Je ne m'immisce dans la vie de personne, mais je ne laisserai personne s'immiscer dans mon âme, ni permettre à quiconque de salir mon jardin. C'est quand tu es submergé par l'hormone masculine, ou bien l'hormone de la vie, si tu as peu de testostérone. Tu es émotif, tu as envie de plaindre tout le monde, de câliner, les motos t'énervent, le rugby aussi. Tu ne regardes pas la boxe, tu penses « Allons, plaignons tout le monde, pardonnons tout à tous », pourvu qu'il n'y ait pas de conflit. Et donc je t'envoie balader, tu n'as vraiment plus de testostérone. Voilà, vraiment plus du tout. Presque plus du tout, toi. Tu es en train de devenir le client idéal des mouvements de gauche. L'arc-en-ciel des genres, il y en a quoi, 48. Les hommes et les femmes sont des constructions sociales. Les frontières sont un mal, l'armée est un vestige, le patriarcat. Et parfois on t'appelle homosexuel passif. Et parfois on te traite de petit ange. Ta vie est une souffrance, et en réalité, il y a toujours quelqu'un de responsable pour cette souffrance, mais jamais ce n'est toi qui en es responsable. Je le répète, ce n'est pas un manuel médical, mais un horoscope politique basé sur la testostérone. Un homme avec beaucoup de testostérone ne se réveille pas à cause du réveil, mais d'une sensation intérieure. Je dois faire quelque chose d'actif, accomplir, atteindre des objectifs. Il n'écrit pas de plainte sur Twitter. Non, il cherche où appliquer son énergie. Il ne demande pas « Est-ce que j'ai le droit ?» Il demande où sont le marteau et le clou, ou la scie, ou quelque chose comme ça. Oui, il ne rêve pas d'un revenu de base, il rêve d'un bazooka. Un tel homme, pour qui sera-t-il? Pourquoi va-t-il voter? Pour que le pays soit fort, et non en train de pleurer. Il veut être fier de son nid, même si c'est un marécage avec de la vase verte. Il veut des films d'aventure, que l'armée soit normale et pas composée de TikTokers, que les frontières soient protégées et non dessinées par des spécialistes du marketing pour des jeux sur la carte du monde. Dans sa tête, en général, la logique est assez simple. Si je peux prendre soin de ma famille, de moi-même, pourquoi aurais-je besoin d'une nounou? Eh bien, c'est ce qu'a inventé l'État là-bas, qui distribue des allocations juste parce que tu respires. C'est ça, le test politique. Plus le taux de testostérone est élevé, moins on a besoin d'une maman sous la forme de l'État. Et inversement. Tu as besoin d'ordre et de clarté dans les règles du jeu. C'est ça dont tu as besoin, de l'ordre et de la clarté dans les règles du jeu. Un autre type, avec moins de testostérone, une voix plus aiguë et des épaules plus étroites, perçoit le monde différemment. Il le trouve dangereux et veut qu'il soit sûr et confortable, comme une maternelle avec des nourrices. La concurrence entend c'est un traumatisme, la hiérarchie c'est de l'oppression. Un tel homme aime quand tout est doux, soigné, et surtout que personne, Dieu nous en garde, ne soit offensé, que surtout personne ne soit offensé. D'où vient le classique « il faut limiter les forts, donner encore plus aux faibles,
Et toute frontière est une discrimination. L'État doit tout distribuer équitablement, mais où prendre tout cela? Pourquoi y penser? C'est désagréable. Il refuse de voir le monde comme dur, car lui-même n'est pas prêt à l'être. Rédacteur. Et ici, la formule la plus simple fonctionne. Peu de testostérone, beaucoup de libéralisme, c'est comme des vases communicants, vous vous souvenez, comme ça. Et maintenant, le stade extrême, la testostérone. Chut, Illesparti a fait signe et a dit « Tu es seul ». Ici commence un espace où le genre est une construction sociale, où un homme peut être n'importe qui sauf un homme, où le mot « virilité » sonne comme un diagnostic. En politique, cela se traduit ainsi. Nous sommes tous des citoyens du monde, pas d'armée. Serrons-nous dans les bras et signons une pétition. La suite. Ici, vous n'êtes pas simplement un libéral. Vous êtes un ultra-gauchiste, une fleur fragile et délicate pour qui toute fermeté est perçue comme de la violence. On peut dire que s'il n'y a pas de testostérone, il n'y a pas non plus de vue de droite, tout ce qui est ferme semblera effrayant et agressif. Il ne reste plus qu'un brouillard arc-en-ciel. Pour que ce ne soit pas trop sérieux, formulons cela sous forme de sagesse populaire. Là où il y a de la testostérone, il y a de l'ordre. Ça sonne bien, ou bien la testostérone a chuté. Le budget des programmes sociaux a-t-il augmenté? D'ailleurs, c'est vrai, oui, autant il y a de testostérone chez un homme, autant il a de convictions de droite. Non, Stverjnia choisit ceux qui promettent de tout à tous immédiatement, poursuit la rédactrice Egorova. On peut même inventer un nouveau proverbe populaire, il n'y a pas de conviction de droite forte avec zéro testostérone, c'est ça la sagesse populaire, il n'y a pas de conviction forte avec zéro testostérone. Maintenant, un point important. Pourquoi les dirigeants des pays, des États, des sociétés veulent-ils toujours que le taux de testostérone des hommes baisse? Parce qu'un homme avec un taux de testostérone élevé est difficile à contrôler. Il est difficile de vendre à ces hommes le sentiment de culpabilité. Ils ne conviennent pas au rôle de contribuables dociles qui supportent tout, ils ne conviennent pas du tout. Mais un homme avec un faible taux de testostérone a peur du conflit, a peur de la responsabilité, a peur de ne pas être approuvé par la société. Il est facile de lui dire « Écoute, le monde est dur, mais nous sommes gentils, donne-nous une partie de ta liberté et nous te protégerons. » Eh bien de quoi? De tout ce qui est mauvais en général, de tout ce qui est mauvais, et aussi des mauvaises paroles. Et il accepte parce qu'il n'a pas en lui cette attitude masculine du genre « Attends une seconde, voyons voir, essayons de comprendre mon ami. » Le moment le plus intéressant est ici, sous-titre d'Imatorzok. Il ne faut pas courir tout de suite pour passer des examens ou des analyses. Quels examens pour les hormones? Pour les hormones, on fait des analyses, pas des examens. Il ne faut pas donner son sang, mais plutôt porter un regard honnête sur soi-même. Pose-toi quelques questions. Es-tu vraiment prêt à te battre pour quelque chose? Pour ta famille, ton pays, tes principes, es-tu vraiment prêt à dire non? Quand tu vois qu'on te plie, veux-tu que l'État soit ton père ou ta nourrice? Que veux-tu? Choisis l'un ou l'autre. Si tu ressens en toi la force, l'ordre et la responsabilité d'un homme, tu te rapproches de ses valeurs. Mais si tu veux que tout soit décidé, partagé et que chacun soit choyé à ta place, eh bien, cela signifie que ta testostérone intérieure vote déjà plus à gauche que tu ne le penses? Donc, ma théorie non scientifique, mais qui me semble très claire, c'est qu'il y a beaucoup de testostérone. Tu es un mage, tu es de droite, tu es pour la force, pour l'ordre, pour des règles strictes, il y en a peu. Tu es un libéral qui veut que le monde devienne plus doux, plus agréable, plus moelleux. Au lieu de devenir plus fort toi-même, il n'y a pas de testostérone. Tu te dissous dans la soupe arc-en-ciel de gauche, où il n'y a ni genre, ni frontières, ni responsabilité, seulement des offenses et des exigences sans fin. Que tu y croises ou non, c'est ton choix, mais une chose est sûre, moins il y a de testostérone masculine, plus il y a de larmes et de ressentiment. Et des politiciens qui promettent le salut en échange de ta liberté et qui, en général, t'obtiennent comme esclave sans cervelle, et aussi silencieux.
souvent même pleurant de bonheur parce qu'on va le protéger, le réchauffer et le laver. Les diplômés de nos universités, et pas seulement des nôtres, en général les diplômés d'université se révèlent archi plus souvent être des libéraux, tandis que les ouvriers dans les usines et les champs sont plus à droite. Si l'on parle dans le cadre de cette théorie de la testostérone, on peut l'expliquer de façon très simple et imagée. Les études révèlent que les titulaires de diplômes supérieurs, en particulier post-universitaires, adoptent bien plus fréquemment des positions libérales que ceux dont l'éducation s'arrête à l'école ou au collège. La classe ouvrière reste nettement plus conservatrice. L'université, en réalité, c'est une usine à faire baisser la testostérone. Comment ça fonctionne ? Un homme se retrouve dans un environnement où la masculinité agressive est considérée comme suspecte, la compétition comme un traumatisme, la hiérarchie, comme je l'ai déjà dit, comme une oppression, et en 4 ou 6 ans, on lui atténue métaphoriquement l'hormone, on lui apprend à éviter les positions fermes, à craindre les conflits, à rechercher un monde doux et sans limite. En plus, on lui apprend que ses instincts sont terribles et qu'il faut les réprimer. C'est honteux, mauvais. Seuls les brutes et les républicains pensent et agissent ainsi. Et le cerveau commence à réduire la quantité de testostérone, c'est-à-dire l'hormone masculine. Pourquoi le conducteur de tracteur est-il plus à droite que le conférencier sur la lutte des femmes africaines du XVIe siècle pour leurs droits ? Les personnes qui travaillent de leurs mains dans les usines, sur les chantiers, dans les champs, dans les ateliers, vivent dans un monde où la réalité se soucie moins de leurs sentiments. La machine, la météo, le marché, les pannes, les équipes, le danger de blessure, le risque physique, tout cela n'est pas théorique, c'est la vie quotidienne. Une telle vie demande chaque jour endurance, discipline et capacité à supporter la douleur. Il faut souvent prendre des décisions difficiles et voir le monde comme un endroit dangereux, compétitif, et non comme un grand campus confortable où l'on peut discuter d'un conflit lors d'un séminaire. Et puis courir raconter à quelqu'un que Matcha m'a poussé, alors que c'est un homme de 2 mètres, et pourtant c'est Matcha qui l'a poussé. Survit, ou plutôt réussit mieux, celui qui a plus de courage dans le monde réel, plus d'esprit d'aventure et plus de dureté. On peut maintenant faire un résumé. Récemment, les diplômés universitaires ont majoritairement rejoint le Parti démocrate et adopté des positions libérales culturellement et économiquement. Et la classe ouvrière sans diplôme s'est nettement déplacée vers la droite, vers des positions plus conservatrices. Autrement dit, plus tu passes de temps dans le monde des conférences, des débats et des émotions, un monde irréel par rapport à notre vie quotidienne, plus il y a de chances que ta testostérone intérieure s'installe à la bibliothèque universitaire et commence à voter à gauche puis encore plus à gauche. Plus tu vis dans le monde du travail, du risque, de la responsabilité, plus tu choisis instinctivement l'ordre de droite plus vital, plus viril. Peut-être que si nous étions des anges, si toute l'humanité était prête à résoudre tous les problèmes en s'accroupissant et en chantant des mantras, alors l'approche universitaire fonctionnerait. Mais nous sommes des êtres humains. Voilà pourquoi cette approche est impraticable et mène à ce qui s'est déjà produit maintes fois dans l'histoire de notre civilisation. Les barbares arrivent, qu'ils soient des nôtres ou des étrangers, peu importe, et ils prennent à service violent, et tant que leurs petits-enfants ne naissent pas et ne commencent pas à perdre leur testostérone, ce sont les barbares qui règnent. Puis de nouveaux barbares arrivent et tout recommence.